Salut tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo. Ça fait des mois, des semaines que je n'ai absolument rien posté. Je ne savais pas si j'allais reprendre ou pas le blog. Donc, du coup aujourd'hui je vous retrouve pour mon retour pour vous présenter, vous parler rapidement des derniers livres que j'ai lus ces dernières semaines. Donc j'ai repris un rythme de lecture assez régulier, j'essaye vraiment de lire tous les jours, au moins tous les 2 jours, quelques chapitres parce que ça me manquait. Alors j'ai des périodes où, comme beaucoup, où je ne vais pas lire, mais ça me manque terriblement lorsque c'est le cas, lorsque je prends pas le temps. Et c'est vrai qu'avant de me coucher, j'aime bien lire, ça me détend. Plutôt que de jouer sur mon téléphone. Donc on va commencer tout de suite avec le dernier. Celui que j'ai terminé il y a le plus longtemps. Hop. Donc il s'agit de R.J. Ellory. Alors je ne sais absolument pas comment on prononce le nom de cet auteur. Et donc c'est le Seul le silence. Donc cet auteur, j'en ai entendu parler à plusieurs reprises sur internet, sur YouTube ou sur des blogs. Et donc j'étais curieuse, puisque j'en avais entendu j'en avais entendu du bien. Et donc j'ai opté, parce que je suis tombée, il me semble que c'est un livre d'occasion que j'ai trouvé en ville, et donc j'ai sauté sur l'occasion, la bonne vague, pour tenter. Donc je l'ai depuis plusieurs mois, mais vous savez, j'aime bien acheter des livres, et puis je les lis absolument pas dans l'ordre, ça dépend vraiment de mes envies. Et donc j'ai fini par le lire. Donc pour vous résumer, je vais à chaque fois vous lire les 4e de couverture parce que je suis incapable de refaire un résumé différent, parce que je trouve que la 4e de couverture généralement n'en dit pas trop, dit juste ce qu'il faut pour donner ou pas envie de lire le livre. Donc c'est parti. Donc Joseph a 12 ans lorsqu'il découvre dans son village de Géorgie le corps d'une fillette assassinée, une des premières victimes d'une longue série de crimes. Des années plus tard, alors que l'affaire semble enfin élucidée, Joseph s'installe à New York. Mais de nouveau les meurtres d'enfants se multiplient. Pour exorciser ses démons, Joseph part à la recherche de ce tueur qui le hante. Tout est dit. Alors ce roman, je suis assez mitigée au final, parce qu'il y a des choses qui m'ont plu et des choses... Enfin, une chose en particulier qui ne m'a pas plu. La chose qui m'a déplu en fait, c'est que j'ai trouvé le roman très lent. Au niveau du rythme, il n'y a pas de rythme pour moi. Je m'attendais à autre chose en fait. Quand je lis donc quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit chouette, je me suis dit chouette, ça va me plaire. Et en fait, je dois vous dire que pendant plus de la moitié du livre, en fait, Joseph est enfant. Donc on voit ce qu'il devient et tout ça. Et donc c'est lent, c'est intéressant mais c'est lent. Alors oui, alors là pour le coup les personnages ils sont vraiment bien... comment dire, ils sont vraiment... on les suit bien quoi, enfin on les voit évoluer et tout ça. Donc c'est vraiment... ultra travaillé là-dessus, je dis pas, mais moi je m'attendais pas à ça en fait, et du coup ça m'a... J'ai eu du mal, en fait j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans la lecture. J'ai mis d'ailleurs beaucoup de temps quand même à lire ce roman, ce qui fait presque 600 pages. Alors ça me fait absolument pas peur quand j'entame un roman qui fait 600 ou 700 pages, c'est pas ça. Seulement là j'ai eu du mal parce que justement je m'ennuyais, je me disais mais quand est-ce que ça commence, quand est-ce que... Ouais, quand est-ce que... il va y avoir du... Et il y en a mais à la fin, mais vraiment à la fin. Donc du coup, c'est... Ouais, ça m'a vraiment... c'est ce qui m'a... Ouais, ça m'a gênée dans ma lecture parce qu'il y a même des moments, alors je ne fais jamais ça. Soit je lis un livre, soit je l'arrête. Mais je voulais pas l'arrêter parce que... On m'avait dit tu verras ça va ça part, mais sauf que ça part à la fin du livre quoi. Donc mais je me suis accrochée, mais il y a des moments où j'ai lu en diagonale, où c'était un peu descriptif et franchement j'avais jamais fait ça parce que j'ai horreur de ça, parce que j'ai toujours peur de manquer un truc important. Et là je l'ai fait, alors j'aurais dû le faire dès le début hein, mais j'aime pas, je le fais pas, mais vers la fin, vers le milieu, ouais, avant qu'il se passe quelque chose du moins, je l'ai fait et j'ai rien loupé en fait. Enfin je l'ai pas fait non plus, j'ai pas sauté des pages, je lisais vraiment genre en diagonale, mais voilà, c'est dommage parce que par contre ce qui m'a fait tenir, du moins ce qui m'a fait tenir, le fait que ce qui m'a donné envie de terminer le roman, parce que moi généralement un livre comme ça, malheureusement, j'essaye de lire, je me force jusqu'à 100, 150 pages et si ça démarre pas, le livre je le mets de côté parce que ça me gonfle. Mais là le truc c'est que c'était vachement bien écrit.
Et du coup j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur et c'est ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout du roman. Alors je regrette pas de l'avoir terminé parce que la fin m'a surprise, je m'y attendais pas. Je me suis laissée manipuler par l'auteur. Hein. On se dit qu'on a compris, aïe c'est lui ou c'est elle, en fait que dalle. Et donc ça c'est bien. Mais du coup j'ai un autre roman à lire de cet auteur, Les Anges de New York. Et je pense que je vais retarder ma lecture parce que j'ai peur que ça me fasse pareil. Et j'aime pas être bloquée sur un livre pendant 1 mois ou 2. Parce que tant que j'ai pas terminé un livre, je n'en commence pas un autre. Je lis toujours un livre à la fois. Et du coup quand j'ai comme ça un livre sur lequel je bloque, bah je bloque et ça m'agace quand même, voilà. Mais donc du coup je suis mitigée sur cette lecture. Voilà, donc on passe à la suite. Pour la suite, donc, il s'agit de 2 romans, parce qu'en fait ils vont ensemble. Donc le premier c'est Derrière la haine de Barbara Abel et le second c'est Après la fin, donc toujours de Barbara Abel. Je ne vous dirai pas de quoi parle le second, enfin je ne vous dirai pas la 4e de couverture parce que sinon ça va vous spoiler sur ce qui se passe dans le premier. Donc ce roman, enfin ces 2 romans, j'en ai entendu parler grâce à une copine sur Instagram qui en a parlé rapidement et ça m'a tout de suite donné envie. Donc je me suis précipitée pour les trouver quelque part. Donc je les ai achetés sur internet d'occasion et je suis absolument pas déçue. Alors, de quoi ça parle? D'un côté il y a Tiffany et Sylvain, de l'autre il y a Laetitia et David. 2 couples voisins et amis fusionnels et solidaires, partageant le bonheur d'avoir chacun un petit garçon du même âge. Maxime et Milo grandissent ensemble comme des jumeaux, jusqu'au drame. Désormais, seule une haie sépare la culpabilité de la vengeance, la paranoïa de la haine. Alors ce résumé, moi il m'a tout de suite donné envie, parce que, je sais pas, un drame, j'aime les drames, j'aime quand c'est triste, enfin ce que vous voulez, je sais pas, ça me plaît. Donc du coup, je les ai lus quand même assez rapidement. Ils sont pas très longs, hein, parce qu'ils font quoi? Ouais, ils font à peu près 300 pages, un peu plus ou moins, enfin plutôt un peu plus que moi, mais pas beaucoup. Et voilà, le premier, à part vous dire que j'ai aimé, malheureusement, je ne peux pas pouvoir vous dire grand chose parce que je ne veux rien vous dévoiler. C'est que du coup là par contre le roman, comme il n'est pas très long, c'est souvent une bonne chose quand même dans les thrillers. Enfin, ça dépend lesquels, mais des fois c'est bien parce que justement comme ça, pas qu'il se passe toujours quelque chose, mais disons que c'est assez rythmé et qu'on entre assez rapidement dans le vif du sujet sans tourner autour du pot de bidule et de machin. Donc là c'est ce qui se passe. Je me suis laissée avoir. Disons que parfois on se dit ah oui en fait c'est ça et en fait c'est pas ça. Enfin comme souvent dans les thrillers, mais là c'est efficace et il y a des personnages vraiment machiavéliques. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Le second, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais un peu moins que le premier parce qu'on connaît certains traits de caractère des personnages et donc du coup c'est il y a un peu moins de surprise on va dire, mais j'ai beaucoup aimé. J'aime bien qu'il y ait une suite entre guillemets parce qu'on retrouve des personnages qu'on connaît et surtout vu la fin de celui-ci, on se demande ce qui se passe après. Et ben là on a la réponse. Donc c'est ça que j'ai apprécié. Donc j'ai apprécié. Par contre en lisant en lisant ces romans, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi j'arrêtais pas de me dire, enfin je sais pas que j'arrêtais pas de me dire, c'est que pour moi ça se passait genre aux États-Unis, vous savez les rues où il y a les maisons les unes à côté des autres. Alors pas du tout, ça se passe en région parisienne, mais dans ma tête c'est souvent quand il y a des maisons, enfin comme ça, quand il y a des allées avec des maisons, je sais pas pourquoi je pense aux films américains avec leur zone résidentielle, alors que non, ça se passe en France. Et je sais pas, ça sonne, je sais pas pourquoi, c'est complètement stupide, mais pour moi ça sonnait pas français on va dire. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je vais essayer de regarder, enfin j'essaierai de regarder à l'occasion si elle a dû en sortir d'autres des romans, mais ça m'a beaucoup plu, donc je serais curieuse de lire d'autres romans du coup avec d'autres personnages de Barbara Abel. Voilà.
Ensuite, j'ai attaqué après un livre d'un autre genre parce que justement, comme je vous disais, j'aime bien un peu lire autre chose quand j'enchaîne plusieurs thrillers d'affilée. Et donc il s'agit d'un roman de young adulte et j'aime beaucoup les romans de young adulte, c'est... Je sais pas, c'est... j'en lis quand même pas mal, ouais, alors oui je suis vieille, j'ai 28 ans et normalement ça ne s'adresse pas à moi ce genre de roman, mais j'aime bien. J'en lis beaucoup l'été aussi, allez savoir pourquoi. Mais j'aime bien, souvent il y a des petites histoires d'amour, il y a des drames, généralement ça part quand même d'un drame et c'est ça qui me plaît. Donc j'ai lu Cruel de Kat Clark, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, je ne sais pas. Et donc ce roman, je l'ai acheté cet été à Paris d'occasion. Parce que les romans de young adulte, j'aime beaucoup, mais ce qui est assez chiant, on va dire, c'est que ça met plusieurs années à sortir en poche. Alors que les autres livres, bah ça, au bout d'un an, on l'a en poche. Donc, enfin voilà, moi j'achète quand même généralement des livres en poche parce que ça coûte quand même vachement moins cher. Parce que comme je suis quand même une grande consommatrice de livres, je préfère les acheter en poche, ça prend moins de place déjà, c'est moins cher. J'essaye de les trouver d'occasion si je peux. Et voilà, donc celui-ci, j'ai craqué dessus, donc à Paris. C'était le paradis, cette librairie. Enfin, franchement, c'est trop bien. Je savais pas où donner la tête, seulement j'étais en vacances, donc j'en ai acheté qu'un. Et donc j'ai opté pour celui-ci parce que cet auteur, j'en avais entendu parler. Enfin, j'en avais entendu parler. Non, c'est quand je traîne sur internet, sur Amazon et compagnie, à la recherche de nouvelles lectures, que j'étais tombée dessus. Vous savez, des fois ils font des suggestions par rapport à ce qu'on a déjà acheté ou par rapport aux liens sur lesquels on clique et tout ça. Et cet auteur me donnait vraiment beaucoup envie. Et je crois qu'il n'y avait que celui-ci d'occasion. Il y en avait peut-être un autre, mais bon, comme c'est quand même lourd dans la valise, j'ai pris celui-ci. Donc je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture et puis après je vous en dis un petit peu plus sans trop parce que je ne vais pas vous spoiler. Donc Alice King, 16 ans, part avec sa classe pour un séjour en Écosse. Elle ne s'attendait pas à des vacances de rêve, mais jamais elle n'aurait pu imaginer la tournure cauchemardesque que vont prendre les événements. La jeune fille et sa meilleure amie Kat se retrouvent à devoir partager un chalet avec Polly, la sociale de service, Ray la gothique bipolaire et Tara la reine des pestes. Populaire, belle et cruelle, cette dernière prend un malin plaisir à humilier les autres à longueur de journée. Mais Cass compte bien profiter de cette semaine au vert pour donner à Tara une leçon qu'elle n'est pas prête d'oublier, avec l'aide de ses camarades de chambrée. Le vent a tourné pour la reine du lycée, l'heure de la revanche a sonné. Alors le résumé, moi, il m'a tout de suite donné envie. Je peux vous dire, à part le fait que j'ai beaucoup aimé ce roman, c'est que quand au moment de ma lecture, je me mettais à la place de Alice King, donc c'est de son point de vue qu'a raconté le roman, et j'en avais la boule à l'estomac. Je me disais mais comment est-ce que je réagirais si j'étais à sa place, parce que après tout ça pourrait arriver de... Je sais pas s'il faut, c'est déjà arrivé ce genre de choses, non j'exagère peut-être, mais disons que oui ça pourrait arriver et c'est ce qui me plaît. Et du coup ouais, j'avais quand même l'estomac noué, du coup j'étais pris aux tripes et ça m'a plu. Le roman m'a plu, c'est fluide, ça... On est vraiment dans le ressenti des personnages et c'est bien décrit et tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il paraît gros comme ça, mais en fait c'est comme écrit vachement gros à l'intérieur. Hein. C'est souvent écrit gros d'ailleurs dans les romans, enfin quand on les achète au grand format. Parce qu'il fait quoi, à peine 400 pages, donc ça se lit très rapidement. J'avais pas envie de poser mon livre quand je le lisais. J'étais vraiment dans l'histoire et je voulais vraiment connaître le fin mot de l'histoire. Oui, comment ça va se terminer. Du coup la fin et la fin, je pense que ça se termine où il faut. Même si j'avoue que j'aurais bien aimé un petit prologue, genre pour dire bidule machin, gna gna gna, enfin vous voyez ce que je veux dire parce que je ne vais pas vous dévoiler. Mais ouais, j'aurais bien voulu un petit prologue pour annoncer la couleur de... Ouais, pour clôturer vraiment le truc. Mais du coup, une chose est sûre, c'est que j'aimerais vraiment lire d'autres romans de cet auteur. Malheureusement, il me semble qu'il n'y en ait pas en poche encore pour le moment. Sauf si je me trompe, dites-le moi surtout. Et voilà. On passe au dernier roman.
Donc il s'agit d'un roman de Linwood Barclay et c'est Fenêtre sur crime. Donc ce roman, je l'ai acheté, je vais vous dire quelques mots parce que je ne l'ai pas acheté de façon ordinaire, on va dire. Au mois de, je sais plus c'était quand, novembre, octobre, je sais plus. Il y avait une nouvelle box qui a été lancée et donc j'ai découvert ça sur internet. C'est une box lecture et je me suis laissée tenter. Donc il s'agit de La Cube. Et donc le concept c'était de recevoir un livre surprise, en donnant des indications sur ce qu'on avait envie de lire. On pouvait également devait citer des auteurs, nos auteurs préférés on devait citer la période à laquelle on avait envie que le roman se passe, enfin plusieurs choses comme ça. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas une box lecture, c'est cool. Bon, alors elle coûtait quand même 15 € et je ne savais absolument pas si on allait recevoir un livre de poche, un livre grand format, parce qu'on était censé recevoir donc un livre et un goodies. Donc on reçoit le livre, on reçoit un marque-page et il y avait un petit, mais vraiment petit carnet. Donc rien de foufou on va dire pour le prix, surtout qu'au final c'est un livre de poche. Donc je trouve que 15 € pour un livre de poche. Donc je sais que dans le prix il y a les frais d'envoi. Et donc ce sont des libraires qui sont censés choisir, selon donc les indications qu'on a données, un livre. À nous, alors on pouvait on pouvait indiquer que l'on souhaitait savoir le livre qui avait été sélectionné avant l'envoi. Moi j'ai voulu jouer le truc jusqu'au bout et avoir la surprise. Donc, moi ce que j'avais demandé à la base, c'était un roman qui fait peur, genre un truc un peu d'horreur je voulais, parce que j'avais jamais vraiment lu de livre de ce genre, à part les quelques Stephen King, mais je voulais justement donc découvrir un nouvel auteur. Je voulais que ça se passe dans une époque à peu près moderne, parce que j'aime pas quand ça se passe genre au Moyen-Âge ou des trucs comme ça, ça n'a jamais été donc j'aime bien que ça se passe de nos jours, vous voyez, dans les années 70, 80, années 60, mais enfin, que ça reste quand même assez ancré dans le moderne on va dire, ou un futur assez proche, vous voyez. Et donc j'avais dit ça, et je reçois ce livre. Et quand j'ai vu écrit thriller, j'ai vu Linwood Barclay, j'ai fait ah, super. J'étais absolument pas emballée parce que c'est un thriller, donc c'est ce que je lis tout le temps, enfin ce que je lis à peu près les 3/4 du temps. Je connais cet auteur, donc pour moi aucune surprise, je ne vais absolument pas découvrir ni un nouveau genre, ni un nouvel auteur. Donc j'ai été ultra déçue. Même si en lisant donc le résumé, je me doutais que ça allait me plaire, surtout que j'avais déjà lu donc deux romans de cet auteur et que j'avais beaucoup aimé. Mais moi j'avais pas acheté cette box pour me retrouver avec un thriller en fait. Parce que moi quand je parle, quand je dis un livre qui fait peur, où il y a du suspense mais qui fait peur, pas un thriller, parce que le thriller, oui il y a du suspense, ok, on peut être un peu genre sur les nerfs et tout, mais c'est pas horrifique. Surtout que pour le coup en plus celui-ci, alors oui il y a du suspense, alors oui je l'ai beaucoup aimé, mais il n'y a rien de dégueulasse on va dire dedans. Enfin je veux dire les meurtres ils sont pas glauques. Je veux dire à la rigueur ils m'auraient sorti un... Bon je les ai tous lus donc heureusement que j'ai pas reçu ça. Mais certains Franquillier, les premiers, ils sont vraiment très sombres comme thriller. Et les meurtres sont vraiment... Voilà. Mais là, absolument pas le cas. C'est même pas un tueur en série. Donc non, pour moi ça ne correspondait absolument pas à ce que j'avais demandé. Donc du coup, pour le prix de la box... Malheureusement, je ne réitérerai pas l'expérience. Voilà, tout est dit. Mais voici donc le résumé. Donc, illustrateur de 37 ans, Ray doit abandonner sa vie de célibataire et ses activités professionnelles pour retourner dans la maison familiale suite au décès accidentel de son père. Il y retrouve Thomas, son cadet, et du même coup toutes les difficultés qu'il pensait avoir laissées derrière lui. Thomas, atteint de schizophrénie, vit reclus dans sa chambre et passe ses journées sur son ordinateur devant un programme de cartes interactives baptisé World 360. Convaincu de l'imminence d'une attaque terroriste, Thomas s'est donné pour mission de mémoriser les plans des grandes villes de la planète afin, le moment venu, de venir en aide aux agences de renseignement.
Mais aujourd'hui, Thomas est plus agité que d'ordinaire. En explorant virtuellement Manhattan, il pense avoir surpris une scène de meurtre. Voilà, tout est dit. C'est fini, j'arrête là. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman, sans surprise donc, pour le coup. Que vous dire, ouais, la lecture est fluide, j'avais pas envie de poser le roman, j'avais vraiment envie d'y aller à fond. Donc je l'ai lu assez rapidement. Et la fin est bonne. Comment dire, il y a certains en fait, les chapitres s'entremêlent entre eux au niveau des personnages. Je sais pas trop comment expliquer. Et disons qu'au fil de la lecture, logique, tout se met en place et se rapproche, on va dire, jusqu'au dénouement final. Et voilà, c'est tout. Je sais pas, je veux pas vous... Ouais, je peux rien vous dire de plus sans vous cacher la lecture parce que... Donc c'est un roman que je vous conseille bien évidemment, parce que j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez les thrillers... vous aimerez parce qu'il y a vraiment de... Donc on parle un peu de la maladie de Thomas. Je voulais dire la maladie mentale de Thomas, donc les difficultés que ça engendre pour ses proches. Il y a aussi une partie un peu de politique et de manigance. Et donc voilà. J'ai vraiment du mal à parler de ce roman. Je l'ai terminé hier et ouais, il m'a beaucoup plu. Et jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière phrase du roman, on apprend quelque chose. On pensait à autre chose et en fait on apprend qu'en fait c'est ça. Et du coup c'est vraiment bien. Donc jusqu'à la dernière ligne, le dernier mot, et à la fin du coup de ça on se dit ah mais merde, ah. Et voilà, donc franchement c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Et voilà, un thriller de plus. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux rien vous dire d'autre. Donc en fait là dans cette vidéo c'est quasiment que des lectures que j'ai appréciées, sauf une qui est un peu plus mitigée. Et donc voilà, je sais déjà ce que je vais lire, ce que je vais commencer aujourd'hui. Donc il s'agit du roman Une scandaleuse affaire de Anita Schreib. Je sais pas si on dit comme ça. Et j'en ai parlé rapidement sur Instagram lorsque je l'ai acheté parce que je l'ai dégoté à 1 € en solde chez Leclerc. Et donc voilà, j'aimerais connaître vos avis si vous avez lu ces romans ou si vous avez lu des romans des mêmes auteurs, enfin des auteurs dont je parle, et si ça vous a plu, si je vous ai donné envie de lire certains romans dont j'ai parlé. Et j'aimerais bien connaître vos dernières lectures parce que je suis toujours à l'affût de, même si j'ai quand même au moins 10-15 livres que je n'ai pas encore lus dans ma bibliothèque, mais je suis toujours à l'affût de nouvelles lectures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt et vous souhaite une belle journée.